Coucou à toi et bienvenue sur Sparkle Unalome, chère étincelle curieuse et lumineuse. Je suis heureuse de te retrouver pour ce tout premier épisode de ce nouveau format qui t'accompagne sur ton chemin d'éveil et de connaissance de soi. Eh bien, je te propose qu'on commence tout de suite avec le sujet du jour, qui est un sujet à la fois universel et en même temps tellement personnel, le concept de l'âme. Alors, attrape ton thé, ton café, tout ce qui te fait envie et prépare-toi pour une plongée fascinante dans les mystères de l'âme. Alors, l'âme, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est un nuage spirituel qui plane au-dessus de nos têtes? Eh bien, en fait, tout va dépendre de à qui tu poses la question. Ben oui, parce que chaque tradition, chaque philosophie va avoir sa propre manière de voir les choses. Et en dehors de ça, eh bien, chaque personne a sa propre vision de ce qu'est l'âme. Alors, il y en a qui pensent que c'est une énergie, il y en a qui pensent qu'elle est dans le corps, d'autres qui pensent qu'elle est hors du corps. Alors, je te propose déjà, dans un premier temps, qu'on aille faire un petit tour non exhaustif. Je précise, hein, le but de la vidéo, c'est pas de faire un tour de tout ce qui existe dans le monde, mais je te propose un petit tour, vraiment des traditions spirituelles et religieuses euh, qui ont cette notion, cette vision de l'âme qui est un peu différente. En tout cas, on va voir qu'elle diffère pas mal, mais qu'elle se rejoint sur pas mal de points. Donc, surtout, n'oublie pas avant de commencer ce petit tour que je ne suis pas théosophe, que je ne suis pas là pour te faire un cours sur l'âme, qu'il y a des concepts que j'ai découverts, d'autres que je ne connais pas, et je te rappelle que c'est pas le but de la vidéo. Là, on va simplement aller regarder en fait quelles sont ces différentes visions sur quelques traditions spirituelles et religieuses. Je te propose qu'on commence ce petit tour opératoire avec le bouddhisme. Alors, dans cette tradition, le bouddhisme considère qu'il n'y a pas de soi éternel. En fait, eux, ils sont plutôt dans une vision où il existe ce qu'on appelle une doctrine qui s'appelle anatta et qui va parler du non-soi. En fait, pour eux, c'est un peu comme si tu étais un gros Lego avec plein de petits cubes qui forment ce Lego. Et dans ces petits cubes, bah, tu as les formes, tu as les pensées, tu as les perceptions, tu as les sensations. Enfin bon, bref, je crois que tu en as on va dire cinq piliers, voilà, qui pourraient constituer l'être de la manière dont ils l'entendent. Et en fait, pour eux, bah, en fait, ce non-soi, c'est qu'il n'est pas immuable. Ça veut dire qu'il va bouger, ces logos, ils vont s'assembler, se désassembler, en fait, au fur et à mesure du temps et des énergies et des situations qui sont traversées dans la vie. Donc, il n'y a pas un soi éternel, c'est plutôt fluctuant. On va dire ça comme ça. Si on regarde du côté de l'hindouisme, eh bien là, on se rend compte que la vision, elle est quand même un peu différente. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans un truc un petit peu level up. L'âme, qui s'appelle aussi Atman, eh bien, elle est considérée comme une étincelle divine éternelle. Voilà, c'est la Rolls-Royce des âmes. Le but dans cette vision, c'est pas de vivre une vie cool et de te la couler douce, pas du tout. Le but, c'est de sortir du cycle de réincarnation qu'on appelle le samsara et de fusionner avec le grand tout qui s'appelle le Brahman. Donc le samsara, je pense que il y a un film spirituel qui s'appelle Samsara ou un espèce de documentaire que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Mais voilà, si ça t'intéresse, pourquoi pas aller jeter un coup d'œil et me dire en commentaire bah, qu'est-ce que tu en as pensé? Peut-être que j'irai le regarder. Si on regarde maintenant du côté du christianisme, là, on est sur une âme unique et immortelle. En fait, c'est un cadeau de Dieu qui a été fait, c'est comme si c'était une pièce unique sur mesure et qui est immortelle. C'est aussi le pilier de ta connexion justement avec Dieu et donc bah, pour s'y connecter, pour s'élever, eh bien tu peux le faire par la prière, des actes de foi et d'autres vertus comme la compassion, la bonté, etc. Là, il y a deux issues possibles en fait. Soit c'est le salut éternel, soit c'est la damnation. Bon,
Voilà, il n'y a pas 36 solus, c'est ou l'un ou l'autre. Dans le soufisme, là, on est dans un level un peu plus. Tu as deux choses, donc le nafs qui est ton ego et le roux qui est l'âme divine en fait. Et le but pour eux, c'est de faire passer ton mode nafs Netflix and chill au mode roux, donc connexion avec le divin ou en tout cas se tourner vers l'énergie du divin. Et pour ça, il y a différentes pratiques. Tu as les danses de trance, tu as les chants sacrés. Voilà, il y a plein de choses qui existent dans cette tradition qui te permettent justement de t'élever au divin pour pouvoir t'y connecter. Alors, si on regarde maintenant du côté des traditions originelles, en tout cas moi je préfère le mot originel, ou on va dire les autochtones en fait, eh bien là c'est différent. Il y a cette notion d'interconnexion, c'est-à-dire que on fait partie d'un tout. L'âme fait partie d'un tout. Elle fait partie de la nature, de l'univers. Elle est connectée aux ancêtres. Voilà, c'est vraiment un élément du grand tout. Et dans cet élément du grand tout, tu es une pièce de ce puzzle. Et dans certaines traditions, on imagine même que tu peux avoir plusieurs âmes. Par exemple, une pour te connecter au monde des esprits, une pour te connecter à la nature, une pour ton corps, etc., etc. Donc voilà pour le petit tour opératoire des différentes traditions spirituelles et religieuses. Comme je te l'ai dit, je les ai pas toutes faites, c'est pas le but de la vidéo, c'est simplement pour te dire que, tu vois, déjà cette vision de l'âme à travers ces traditions, elle peut vraiment différer. Les notions de base sont quand même différentes, mais ça reste une histoire de connexion avec le divin. Maintenant, je te propose qu'on aille regarder un petit peu ce qui se passe au niveau d'une vision plus moderne, donc un peu moins traditionnelle, où là, on va voir que l'âme, elle est vue sous un prisme scientifique et psychologique. On va voir donc que ces deux approches, elles sont certes complètement différentes, mais il y a des points de convergence quand même qui vont germer. Et c'est sur ces points de convergence qu'on bâtit du coup cette vision plus moderne de l'âme. Alors, si on commence par le côté psychologique, en fait, je ne sais pas si tu te souviens de Maslow et sa pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, qui en fait, avec Stanislas Grof et le psychiatre Carl Jung, qui est très connu, ont créé cette discipline qu'on appelle la psychologie transpersonnelle. En fait, au lieu de parler de nos besoins primaires, ils ont compris que l'âme, c'était notre essence profonde. Et qu'en fait, elle allait flirter avec la spiritualité et les états modifiés de conscience. Donc en fait, qu'on peut s'y connecter par différents moyens. Alors, ces moyens qui ont été trouvés à l'époque, c'était la respiration. Aujourd'hui, il y a la méditation que tout le monde connaît, mais il y a aussi l'hypnose qui a été aussi pas mal mise en avant par Carl Jung et puis bien d'autres par la suite. Donc en fait, c'est dans ces états modifiés de conscience qu'on va pouvoir se connecter à l'âme. Alors le seul souci avec cette vision, c'est que l'âme, elle est bien planquée sous une bonne grosse couche de conditionnements sociaux et aussi en dessous de l'ego, qui lui prend une bonne grosse place et adore se la raconter. Donc ça va, on va dire, un petit peu challenger l'accès à son âme, mais c'est possible. Dans cette vision, le but ultime, il est très simple, c'est d'intégrer dans le concept de l'âme, on va dire, dans ton quotidien. Donc concrètement, toutes ces techniques qu'ils ont trouvées, on ne te demande pas non plus d'aller t'isoler en mode ermite sur une montagne, sauf si c'est ton truc, mais le but, ça va être d'harmoniser ton corps, ton âme et ton esprit au quotidien. Maintenant, on va s'attaquer à la physique quantique. Alors oui, c'est un gros morceau, c'est du lourd comme on dit, mais je te propose qu'on aille découper ça en petits morceaux fun, accessibles. Tu vas voir, c'est très simple. Imagine que ton âme, c'est comme un nuage énergétique.
évidemment, tu peux pas, l'attraper, tu vois? C'est un peu comme la Wi-Fi. Ça existe, et pourtant on peut pas la voir et on peut pas l'attraper. D'accord? Donc c'est un peu le même concept. Eh bien ce nuage, les scientifiques, ils vont l'appeler, champ d'information quantique ou champ unifié de conscience. Là, on rentre dans le dur. Einstein, il aurait été comme un petit poisson dans l'eau. Ne t'inquiète pas, j'ai essayé de t'expliquer tout ça d'une manière très abordable. Donc, j'ai pas besoin de t'expliquer qu'il n'y a pas qu'un seul nuage dans le ciel. Donc, le concept, c'est que tous ces nuages, ils sont interconnectés les uns aux autres. D'accord? Donc, il y a encore cette notion d'interconnexion qui revient dans cette vision-là. Je dis ça, je dis rien. Donc en fait, l'âme, elle ferait partie d'un immense réseau cosmique. Première chose. Deuxième chose, en fait, ils se sont rendus compte que cette conscience, du coup, ce champ unifié de conscience, il n'était pas à un seul endroit. D'accord? Les nuages, ils bougent dans le ciel. En fait, ils sont partout et nulle part en même temps. C'est partout. Donc la conscience n'est pas localisée, elle est complètement diffuse à travers l'univers. Et c'est pour ça que parfois, on peut avoir des intuitions soudaines ou des mémoires de vie passée qui ressurgissent, parce que ça y est, on a accès à l'information, elle n'est pas à tel endroit, telle rue, telle heure, ça fonctionne pas comme ça. Mais ce qu'il y a de plus ouf quand même dans cette vision, c'est que on va se rendre compte que l'âme, elle va jouer un rôle très important, elle est pleinement actrice de la réalité que tu vis. Et en fait, ça va se prouver par un principe simple, le principe de l'observateur en physique quantique, qui fait que c'est l'observateur qui va influencer sa réalité. Alors, je vais développer un petit peu. Plus tu te concentres sur un point, plus ce point va bouger. Et donc, eh bien, cette concentration que tu vas avoir un impact sur la réalité que tu vis. Donc, en fait, l'âme, concrètement, elle est actrice de ta réalité. Si la physique quantique t'intéresse, je te propose de commencer avec 3 notions qui sont simples. La première, c'est, la conscience de Planck, où là, tu vas voir que le phénomène d'observation va jouer un rôle très important. Donc la conscience de Planck, le phénomène d'intrication de l'univers, ça aussi tu vas voir, ça va t'ouvrir les portes sur pas mal de choses. Et le troisième, c'est le pont d'Einstein-Rosen qui lui va te parler quand même beaucoup plus des différentes réalités qui peuvent exister au-delà de la matière. Et puis, là, alors déjà avec ça, il y a à boire et à manger pour au moins 1 an. Donc voilà. Et je te propose déjà de commencer à observer ces 3 sujets avec soit de la vulgarisation scientifique, soit un scientifique, un physicien quantique qui s'appelle Nassim Haramein, qui fait des vidéos, qui franchement, c'est génial, c'est hyper bien expliqué. Alors oui, je te cache pas au début, il faut mettre pause un petit peu pour bien comprendre toute la phrase, mais une fois que tu as fait l'exercice, c'est hyper accessible et ça va te faire découvrir plein de choses sur l'âme, sur l'univers, sur voilà, pas mal de choses au niveau de la physique quantique. Donc tu l'auras compris, avec ces 2 visions, on a un point commun, l'interconnexion à un tout plus vaste. Maintenant, je vais partager avec toi ma vision de ce qu'est l'âme à travers mon expérience, encore une fois, d'hypnothérapeute, médium canal et énergéticienne. Avec donc mon expérience et mes recherches, ma vision de l'âme, c'est une énergie qui est, dans la multidimension, d'accord? Donc la notion de temps et d'espace, elle est un peu difficile en tout cas, elle est différente de ce qui se passe dans l'univers, mais voilà, c'est une énergie, brute qui vient de la source. Alors, encore une fois, que tu l'appelles Dieu, la source, ça n'a pas d'importance, ça t'appartient et ça se respecte. Donc, elle vient de la source, c'est une énergie brute qui, au fur et à mesure qu'elle va descendre dans la matière, va devoir se diffracter, tu vois?
C'est un peu comme si tu voulais mettre du 450 000 volts dans une prise de 20 volts. Il y a un moment, ça va faire court-circuit, tu vois. Faut diviser cette énergie pour qu'elle puisse rentrer dans du 20 volts. Sinon, ça court-circuit, tout pète, c'est pas possible. Et bien donc, cette âme, quand elle vient s'incarner pour faire son expérience, elle a besoin d'un corps. Et donc, pour rentrer dans ce corps, il faut qu'elle descende dans la matière. Et donc, le corps, il va pas pouvoir prendre les 450 000 volts. Donc, il va rester une partie, on va dire, de l'âme. Et donc, c'est là, une fois qu'elle sera incarnée, qu'elle va former la fameuse triade corps, âme, esprit. Donc, comme je t'ai dit, l'âme, elle est multidimensionnelle et donc, pour moi, elle existe dans différents plans vibratoires, différents plans de conscience. Donc, elle s'incarne pour faire des expériences. Avec ces expériences, elle va dépasser l'ego, elle va transcender le karma et ensuite, elle va retourner au grand tout. Et c'est comme ça qu'elle va évoluer pour se réunifier à la source, au grand tout, à Dieu, à peu importe, encore une fois, comment tu souhaites l'appeler. Donc c'est un peu, voilà, on retourne à la maison, mais avec plein de choses dans les bagages. On est parti au voyage, on dit, oh, j'ai ramené ça, j'ai ramené ça, j'ai ramené ça, voilà. C'est un peu ma vision. Non, je suis pas fan. En fait, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que l'âme, quelle que soit la vision qu'on en ait, elle est ce lien précieux entre toi et le divin. Le divin, le grand tout, la source, Dieu, encore une fois, peu importe. Elle est là pour t'aider à grandir, à t'élever et à t'aligner à ce que ton âme est venue incarner ou ce qu'on peut appeler la mission d'incarnation. Alors en fait, que tu sois Anatta ou Atman ou simplement en quête de toi-même, n'oublie pas une chose, c'est que ton âme est un trésor. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode sur le concept de l'âme qui mériterait encore et encore d'être développé. Si tu as aimé ce voyage au cœur de l'âme, alors n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Et aussi à me faire part de tes questions, de tes réflexions ou de tes suggestions en commentaire. Ça me ferait grand plaisir et je serais heureuse aussi de partager avec toi sur ton expérience ou sur ta conception de ce qu'est l'âme. Surtout, n'hésite vraiment pas à me l'écrire en commentaire. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à explorer l'univers de mon site internet. Tu y trouveras peut-être des outils qui pourront t'accompagner sur ton chemin d'éveil et de connaissance de soi. Hâte de te retrouver prochainement pour un nouvel épisode. Je t'embrasse et prends bien soin de toi car ton étincelle est essentielle. Ciao!